Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce journal. Voici le sommaire. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est réuni sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. À suivre dans ce journal, les grandes décisions. L'éjaculation nocturne ou encore orgasme de nuit est un phénomène qui suscite beaucoup de réflexions. Un tradit praticien nous en parle dans ce journal. Ce mercredi 20 novembre 2024 a eu lieu le Conseil des ministres sous la houlette du chef de l'État, M. Patrice Talon. Suivez les grandes décisions avec le porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Ngoumbedji. Au titre des mesures normatives, nous avons en point 1 les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. Le style vestimentaire est l'un des moyens les plus puissants pour exprimer notre identité. Que ce soit des tenues de travail ou décontractées, tout véhicule un message. Jennifer Aroui, conseillère vestimentaire, en parle plus dans cet élément réalisé par Jennifer Noubimé. Les vêtements sont un aperçu de votre personnalité. Donc, ce que vous portez révèle en quelque sorte votre statut social. Si on prend l'exemple d'une personne qui est habillée d'une jupe mini, d'un haut qui laisse passer ses seins, forcément on se dit, ah, cette personne-là, c'est entre quelqu'un qui montre son corps. Donc, forcément, on vous colle une identité. Comme je venais de le dire, les vêtements donnent un aperçu de la personnalité d'une personne ou de la valeur des valeurs d'une personne. Mais ce n'est pas toutes les fois que cela est justifié. Si on prend quelqu'un, par exemple, qui dans le cadre d'un mouvement religieux s'habille un peu sobre, relax et tout, cela ne veut pas être forcément dire que c'est toujours comme ça qu'il s'habille. Cela ne veut pas forcément dire que c'est sa personnalité, en tant qu'il est une personne qui s'habille léger et tout. C'est juste à cause du moment que cette personne-là s'est habillée ainsi. Donc, ce n'est pas dans tous les cas que les vêtements révèlent notre identité ou nos valeurs. Dans le cadre, par exemple, d'un entretien d'embauche, une personne qui se présente pour un entretien d'embauche dans un cabinet d'avocat, habillée en costume, bien habillée, chaussures bien cirées, cheveux bien coiffés, cette personne-là, comparée à une personne qui vient d'une manière débraillée, sans vraiment prendre soin de son apparence, la personne habillée en costume a forcément plus de chances que la personne débraillée. Donc dans ce cas-là, la manière dont cette personne s'est habillée lui a permis d'avoir une longueur d'avance comparée à l'autre personne.
Il en est de même pour une femme par exemple, qui cherche un boulot dans un domaine où il faudrait s'habiller décent. Mais pour aller à son entretien d'embauche, elle s'y rend habillée, décontratée, le corps, rien n'est caché en fait, les seins sont montrés, tout est montré. Forcément, les gens ne vont pas la prendre au sérieux, peu importe le diplôme, les compétences qu'elle a, on ne va pas la prendre au sérieux. Trouver de l'équilibre, ça passe par l'authenticité. Choisir des vêtements qui vous conviennent, des vêtements qui révèlent réellement votre personnalité. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime être à l'aise dans sa peau, être décontracté, il est nécessaire de choisir des vêtements dans lesquels vous serez à l'aise, qui donnent une bonne image de vous dans la société. Pour aider quelqu'un à révéler sa personnalité à travers un style vestimentaire, je dois d'abord prendre le temps de connaître la personne, de connaître les goûts de la personne, de savoir dans quel environnement cette personne-là est, afin de pouvoir conseiller cette personne-là. Une fois que cela est fait, je pourrais lui proposer des vêtements dans lesquels il sera à l'aise et qui pourront lui donner confiance. Le dimanche 17 novembre 2024, au Palais des Congrès de Cotonou, s'est déroulée la célébration des 50 ans d'existence de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Suivez plus les détails dans ce reportage. C'est sur des airs de l'hymne de l'UNSTB qu'a démarré ce dimanche 17 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou la célébration des 50 années d'existence de l'UNSTB, placée sous le thème « Le mouvement syndical à l'épreuve des politiques néolibérales en Afrique ». Quelle approche pour la classe ouvrière? Cette célébration a réuni les différents mouvements syndicaux affiliés à l'UNSTB, des mouvements syndicalistes de l'Afrique et du monde et des partenaires. D'entrée, le secrétaire général de l'UNSTB se prononce. Aujourd'hui, dimanche 17 novembre 2024, l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Dahomey, devenue Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, à l'occasion de la rebaptisation du pays en 1975, boucle ses 50 ans d'existence. Mobilisés pour la réussite de cet anniversaire, quelques personnalités et partenaires s'expriment. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je prends la parole en ce jour mémorable du 17 novembre 2024 au nom du comité d'organisation du 9e congrès et du 50e de l'UNSTB pour vous souhaiter la bienvenue à ce double événement historique. Ce congrès de l'UNSTB est la démocratie en action. L'FGTB et l'UNSTB sont des partenaires de longue date, tant sur le plan politique que sur le plan opérationnel à travers divers projets de coopération. 50 ans dans la vie d'une organisation, c'est 5 décennies d'engagement, de lutte et de solidarité. Je crois que c'est le cas pour l'UNSTB aujourd'hui. Occasion parfaite pour l'organisation de présenter le nouveau bureau directeur national. Du coup, le nouveau secrétaire général a réaffirmé son engagement de nouveaux défis pour un avenir radieux du mouvement syndical. Je voudrais prendre l'engagement au nom du bureau directeur national nouvellement élu, de travailler à relever les défis. Ces défis-là qui sont connus de nous tous et qui ont été déjà précédemment cités.
Il est à noter que lors de cette célébration, un hommage a été rendu aux syndicats disparus. Une communication a été faite sur le thème général. Cerise sur le gâteau, cette belle célébration a été couronnée par la coupure du gâteau qui a magnifié le demi-siècle d'existence de l'UNSTB, ainsi que des animations culturelles et diverses distinctions. L'éjaculation nocturne est un phénomène physiologique qui suscite à la fois curiosité et questionnement. Cependant, a-t-elle une portée spirituelle? Prince Zedeka Ganrohonou, tradit praticien, apporte plus d'éclaircissement sur le sujet. Il est au micro de Kenneth Salanon. L'éjaculation nocturne, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir cette sensation de jouir dans son sommeil, d'avoir l'intimité et de jouir dans son sommeil ou bien dans ses rêves la nuit, puisque c'est nocturne, avec un homme, une femme ou bien un esprit dont on ne sait pas la provenance, dont on ignore les origines. Voilà. Lorsque la personne a l'éjaculation nocturne, beaucoup confondent, beaucoup l'assimilent, aux esprits de nuit, aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Il faut qu'on explique un peu. C'est vrai, il y a les maris et femmes de nuit qui vous dérangent. Ça a plusieurs aspects. Des fois, il y a mari et femme de nuit. D'accord? Qui viennent naturellement. Lorsque vous êtes dans des prédispositions, vous avez certains pouvoirs que vous n'avez pas développés, vous devez vous harmoniser avec vous-même, avec le génie, avec l'esprit qui est en vous et vous ne le faites pas, vous allez voir votre femme. Parce que chaque homme ou chaque femme, que ce soit le sexe, a sa femme et son homme spirituel, dans la haute spiritualité. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. D'accord? Chaque homme et chaque femme a son homme ou sa femme spirituelle. Il faut qu'on le sache dans la spiritualité. Avant d'avoir sa femme ici-bas, chacun a sa femme ou son homme spirituel. Et lorsque vous ne faites pas, vous ne vous harmonisez pas avec votre femme ou votre homme spirituel, ça peut vous déranger et la nuit vient vous perturber à travers ce qu'on constate. Et beaucoup parlent de femmes de nuit, mari de nuit, et que beaucoup diabolisent aussi. Mais il faut vous harmoniser. Parlant de ce cas, je profite pour le dire, il faut vous harmoniser avec, par exemple, lorsque la personne est incarnée par certaines divinités. L'homme a une divinité debout, par exemple la divinité d'An. Lorsque vous êtes incarné par la divinité d'An, et beaucoup l'ont d'ailleurs, et vous ne faites pas la cérémonie, ça fait partie des signes annonciateurs. Votre femme ou mari peut venir spirituel, peut venir avoir l'intimité avec vous. D'autant plus que vous ne le reconnaissez pas et perturbe votre mariage, et perturbe votre sexualité. Et lorsque vous avez l'éjaculation nocturne, ça agit sur votre sexe. Ça vous donne la faiblesse sexuelle, l'asthénie sexuelle, qu'on appelle ça dans le style profane, femme et mari de nuit. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est votre femme spirituelle, votre mari spirituel. Vous allez courir, faire des trucs, mais ça ne cesse pas. Il faut venir s'harmoniser avec soi-même. Faire la consultation digne du nom pour savoir, pour détecter. Il y a beaucoup de couples qui se disloquent pour rien du tout. Et beaucoup l'assimilent à la sorcellerie, aux forces du mal. Non. Ça rentre toujours dans le cadre du connais-toi toi-même. Apprends à te connaître. Qui tu es. Qui tu as été de par le passé, qui tu es actuellement et qui seras-tu. Donc, lorsque vous faites des trucs dans ce sens-là, vous vous harmonisez, il y a des bains spirituels que vous pouvez faire pour créer l'harmonie, pour que cet esprit qui est en vous, d'accord, puisse aller rester à sa place. Oui, puisse rester à sa place et vous donner la paix pour que vous viviez heureux. C'est très important. À présent, les informations au plan international et c'est avec Salanon Kenneth. Vladimir Poutine s'est exprimé dans une allocution télévisée où il a confirmé l'emploi de missiles balistiques hypersoniques de moyenne portée sans charge nucléaire utilisés pour bombarder la ville de Dnipro en Ukraine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant
sont visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale CPI. Ils sont notamment soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour leur action dans la bande de Gaza. En théorie, la CPI compte sur la police de ses 123 pays membres pour les arrêter. L'État israélien, lui, ne reconnaît pas l'autorité de la juridiction internationale. Il est à préciser dans la même veine qu'un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Mohamed Tif, le dirigeant de la branche armée du Hamas. Les militaires au pouvoir au Mali ont nommé le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre à la place du civil Djogel Kokala Maïga, limogé après avoir critiqué le flou sur la date du départ des militaires. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Prime News TV Bénin.